Bonjour à tous. Vous ne le savez peut-être pas, mais à l'origine cette chaîne a été créée pour y poster des gameplays de jeux vidéo peu connus comme Pokémon et Minecraft. Mais comme vous pouvez le voir, on a très vite changé de concept. Bon après je suis toujours pas convaincu que faire des vidéos sur Bazooka était la meilleure des options. Mais ce qui est sûr c'est que cette passion ne nous a jamais quittés. C'est pourquoi aujourd'hui on a décidé de vous dresser une petite liste des jeux vidéo qui nous ont marqués. À l'âge de 5 ans, mes parents décident de sortir d'un vieux placard une espèce de boîte en plastique avec 2 télécommandes. Ils m'expliquent alors que cette boîte nous permet de contrôler un petit personnage et de s'amuser avec. Bon, à ce moment-là, je suis un peu perplexe parce que la seule expérience interactive que j'ai eue depuis le début, c'est Pouce Pouce Sauve le Zoo en DVD pour ceux qui connaissent. Mon père branche la console, insère une jaquette jaune à l'intérieur et me voilà transporté au royaume champignon. C'était incroyable, mais ce qui m'a vraiment marqué dans cette histoire, c'est que quand je perdais, je demandais, enfin non, j'ordonnais à mon père de faire le niveau à ma place et si par malheur il perdait, je lui criais dessus comme Mohamed Eni face à la défaite de l'OM. Nul. Personnellement, ma famille a eu son premier ordinateur en 2005, j'avais donc à peu près l'âge de 6-7 ans. J'ai principalement joué à des jeux éducatifs dans un premier temps, mais vers l'âge de 9 ans, le fils d'une amie à mes parents m'a fait découvrir un de mes jeux préférés encore actuellement, Heroes of Might and Magic 4. C'est un jeu de stratégie au tour par tour, spin-off de la série des jeux vidéo Might and Magic. J'adore vraiment l'univers médiéval fantastique de ce jeu où 6 factions s'affrontent à l'aide de créatures mythologiques, surnaturelles ou même réelles. Ouais, y a quand même des loups et des tigres qui peuvent combattre des dragons. Même si j'avoue qu'encore aujourd'hui je suis pas très bon, c'était quand même jouissif de poutrer les armées adverses. On peut même personnaliser les noms de nos héros, je vous présente donc Mimi Mati et son armée de nains, ou encore François Fillon et son armée de voleurs. Mais le plus marquant pour moi c'est que c'était un jeu interdit aux moins de 12 ans, je me sentais un peu comme un hors-la-loi, un vrai rebelle. On a tous un jeu qui nous vient à l'esprit quand on nous demande ce qui pourrait nous faire passer une vie entière sans qu'on s'en rende compte. Pour nous, il s'agit sans aucun doute du jeu de stratégie Civilization 6. Qu'est-ce que c'est grisant de traverser les âges et de fonder sa propre civilisation comme on l'entend. Le jeu est tellement complet, gestion des armées, de la religion, de la culture, du tourisme, des catastrophes naturelles, des ressources de luxe. Bon, en gros, après plus d'une centaine d'heures de jeu passées dessus, je suis sûr qu'on n'a pas assimilé un quart de ce qu'il nous proposait. En tout cas, ce qui était le plus important pour nous, c'était de choisir des nations et d'y développer un lore tout autour. C'est ainsi qu'est né le puissant empire de Grenade. Nous étions le peuple le plus craint, et à raison puisque nous avions en notre possession assez de frégates pour faire tomber n'importe quelle cité en quelques tirs. Notre civilisation était tellement puissante que de nouvelles villes furent créées comme Mewabel, Foinbois, Skawat ou encore Owange. Nous étions un peuple si fier. Bienvenue à Grenade, on y est bien. Allô, le Figaro, j'ai la preuve inestimable que Lenny Productions sont des racistes. Oui. Comment ça, c'est qui Lenny Productions? Est-ce que vous saviez que j'aimais beaucoup la saga Harry Potter ? Comme si durant mon enfance je ne regardais pas assez les 2 premiers films, voilà que je mets la main sur 2 jeux du même nom. Il était temps pour moi de montrer le puissant sorcier que j'étais et de mettre à mal Lord Voldemort. Mais non, laissez-moi d'abord donner des coups de pied dans une machine à laver possédée et lancer des gnomes dans des bottes de foin. Voilà, maintenant on peut enfin passer aux choses sérieuses. Enfin, on y passe juste après que j'ai fini de me battre avec une armoire. Bref, voilà ma revanche sur la vie. À défaut de ne jamais avoir reçu de lettre de Poudlard, je pouvais enfin me promener librement dans les couloirs du château, me faire allumer par Rogue ou bolosser par les préfets. J'avais l'impression de complètement redécouvrir les aventures du jeune sorcier, et ça plaisait beaucoup au jeune Nicolas. C'est à l'âge de 9 ans que j'ai eu ma toute première console, la Nintendo DS. J'ai eu vraiment une tripotée de jeux, dont également la fameuse R4, vous savez, qui permettait de jouer à des jeux gratuitement en les téléchargeant. Cependant, le jeu que j'ai dû faire pas loin d'une dizaine de fois, c'est le monde de Narnia chapitre 1. C'est un action RPG assez basique niveau gameplay, mais idéal pour un enfant tel que moi à l'époque. On retrace l'histoire du film en pouvant jouer chacun des personnages et ils ont tous des particularités différentes. Peter peut parer les attaques avec son bouclier, Suzanne tire à distance avec son arc, Lucy infliger des dégâts rapides avec sa dague, et Edmund se faire jeter au cachot comme une grosse merde. Et en accomplissant des quêtes, certaines créatures mythologiques pouvaient alors nous rejoindre, telles que les centaures, les griffons ou encore les redoutables renards. J'ai vraiment un très bon souvenir de ce jeu, sans doute parce qu'il se passe dans un univers que j'aime tout particulièrement. Ce que je trouve marrant quand on a des amis très proches de nous, c'est qu'on arrive parfois à leur faire aimer des choses qu'ils n'aimaient pas de base. C'est le cas par exemple de Nicolas qui détestait le football. Mais au bout de quelques années, j'ai réussi à lui faire apprécier et c'est ainsi qu'on a tous les deux acheté le jeu de football FIFA 18. Ce jeu est certes très classique avec un gameplay qui a du mal à évoluer depuis des années et surtout pas de création d'équipe comme sur PES, mais jouer à deux donne un esprit de compétition vraiment très agréable. On a de la chance en plus d'avoir des niveaux assez similaires, ce qui fait que nos parties sont souvent remplies de suspense. On se souvient par exemple d'un match où Nicolas égalisa à 4
perd partout à la dernière minute par une frappe de Griezmann à plus de 30 mètres en pleine lucarne. Bon, il a quand même fini par perdre le match 6-4 aux prolongations parce que faut pas déconner quand même. Bah dis donc, venant d'un mec qui s'est pris un but de Mitroglou, tu fais bien le malin. Alors que j'étais encore en primaire, un trafic ultra secret de jeux vidéo s'était créé au sein de ma classe. Alors que tout le monde sortait de la salle pour aller en récré, mes amis dealers et moi restions pour s'échanger nos jeux favoris. Et c'est comme ça que j'ai eu entre les mains Bilbo le Hobbit. Alors il faut dire que de base, à cet âge-là, j'avais déjà peur des films du Seigneur des Anneaux, alors m'imaginer jouer à un jeu dans le même univers m'inquiétait un peu. Et j'avais bien raison de m'inquiéter, le jeu te propose un premier niveau plutôt sympathique où tu es invité à voler les œufs du paysan d'à côté, mais quand cela est fait, la vraie aventure commence. Des trolls veulent te manger, des loups astronautes, d'horribles araignées, des morts vivants, des gobelins dégueulasses, et puis ce truc. 2 jours après, mon ami retrouvait le jeu dans son cartable. Une année après avoir eu ma Nintendo DS, mes parents ont décidé d'acheter également une Wii avec le pack Mario Kart. J'ai choisi de vous parler de Lego Batman car j'ai vraiment passé d'excellents moments avec mon frère dessus. Ça avait pourtant mal commencé, on voulait jouer tous les deux, mais c'était sans compter le fait qu'il fallait 2 nunchucks et qu'on en avait qu'un. Mais ce petit problème réglé, on a clairement passé de superbes moments à Gotham City pour empêcher les plans du Joker, du Sphinx ou du Pingouin de se réaliser. Même si aujourd'hui je suis terriblement déçu qu'il n'y ait pas le terrible prince du condiment. Oui, ce méchant existe vraiment. Cette console a tellement marqué ma vie qu'aujourd'hui encore c'est ma seule console de salon. C'est aussi l'un des premiers jeux vidéo auxquels j'ai joué avec un certain Nicolas, avec qui il paraît que j'ai une chaîne YouTube depuis 2013. Jusque là on vous a parlé de jeux solo ou en multijoueur local, mais il y a un type de jeu qu'on n'a pas mis en avant, c'est le Meuporg. On aurait pu vous parler de Dofus, mais celui qui nous a réellement marqué c'est peut-être le plus connu, World of Warcraft. Il était temps pour nous de fouler les terres d'Azeroth en quête d'aventure et de gloire. Le problème c'est que World of Warcraft est un jeu qui fonctionne avec un abonnement mensuel, alors forcément, étant encore chez papa-maman, il est difficile de convaincre qui que ce soit de payer une dizaine d'euros tous les mois pour un petit merdeux qui ferait mieux de réviser ses cours de maths. Tout cela semble mal barré, mais on ne se démonte pas et on décide de jouer au jeu illégalement. Ce monde gigantesque aux 1000 promesses s'ouvrant enfin à nous. Nos personnages étaient créés, la musique épique qui retentissait ne voulait dire qu'une chose, vous ne sortirez pas indemne de ce voyage. Après de longues heures passées à améliorer notre personnage, il est grand temps de passer aux choses sérieuses. Nous irons ce soir affronter le terrifiant Illidan en personne. La quête fut semée d'embûches et d'ennemis, cela faisait peut-être 1 heure que nous nous battions pour atteindre le boss ultime qui était maintenant devant nous. Nous nous approchons discrètement d'Illidan pour démarrer le combat, mais... le boss était buggé, alors impossible de l'affronter. Nous sommes repartis en traînant les pieds, en comprenant quel était le prix de jouer en serveur privé. Quelle joie d'avoir les responsabilités d'un père de famille à l'âge de 10 ans. Les Sims 2 est le tout premier vrai jeu de gestion de vie que j'ai eu entre les mains. En y jouant, c'est comme si je me spoilais ce qui allait m'arriver quand je serais par exemple père de 2 enfants extraterrestres. Les possibilités de création étaient nombreuses, mais il était temps pour moi de me créer dans le jeu. Une fois que le petit Nicolas était créé, je le fis s'installer dans une petite maison avec une belle cheminée. L'hiver était rude, alors je décida de mettre un peu de bois dans la cheminée. Quelle erreur! La maison commençait à prendre feu, et impossible pour un enfant de l'éteindre. Alors pendant de longues minutes et dans le plus grand des calmes, je me vis brûler dans les flammes de Lucifer. Au moins, je savais que plus tard, j'aurais pas de cheminée. Je ne pouvais pas faire une liste des jeux vidéo qui m'ont marqué sans évoquer la licence Pokémon. J'ai donc choisi le premier jeu de la licence auquel j'ai joué et que j'ai recommencé le plus de fois, à savoir Pokémon version Diamant. J'ai testé cette formidable aventure avec chacun des 3 starters, que ce soit Tiplouf, Wistikram ou Tortipousse, même si j'avais quand même une préférence pour le petit singe, car Team Feu Forever. Ça a été une extraordinaire découverte, la capture des Pokémon, les champions d'arène, Dialga, la Ligue Pokémon ou encore la Team Galaxy. Ce jeu est aussi l'apparition de mon Pokémon préféré, à savoir Kenoto, Lucario. Bon, par contre, j'éviterai de me vanter du fait d'avoir utilisé ma Master Ball sur un Roselia dans ma première partie. Nous étions obligés de vous parler d'Animal Crossing à un moment donné dans cette liste. Bien que nous ayons découvert le jeu chacun sur une version différente, nous avons tout de suite été happés par le jeu le plus mignon de l'univers. C'est à la sortie de Animal Crossing New Leaf sur 3DS que nous avons découvert la joie du multijoueur dans un Animal Crossing. La pêche à 2, la découverte d'une autre ville, parler à de nouveaux personnages pour essayer de les faire venir dans sa propre ville. C'est donc pour ça que Nonos est parti de ma ville. On en reparle plus tard. Et n'oublions pas les longues parties de cache-cache dans toute la ville, même si je dois bien le reconnaître, la plupart du temps on se planquait dans le musée. Et tout ça on compte bien le refaire dans New Horizons. Mais j'ai pas de Switch. Et tout ça je compte bien le refaire dans New Horizons. Seul. Du coup.
Quand on demande à quelqu'un quel est son Elder Scroll favori, il vous répond d'un air évident Skyrim. Pour ma part, je vous répondrai plutôt Oblivion. Quelle aventure! Le royaume de Cyrodiil n'attendait plus que moi et mes compétences de maroufleur pour le sauver des portes ténébreuses d'Oblivion, un monde de chaos et de désespoir. J'ai découvert le jeu que très récemment et ça a été une réelle bouffée d'air frais. L'univers est vraiment prenant et c'est l'une des premières fois que je me sentais réellement libre de mes actions dans un jeu. Et puis il faut dire que j'entretenais de grandes conversations avec mes amis du voisinage. T'as vu mes chaussures, elles sont belles. Veux-tu goûter mon fromage? Même si je l'avoue, ce qui me fait le plus apprécier ce jeu, c'est ses situations improbables et ses bugs ridicules qui le rendent si spécial. Il y a un type de jeu qui je trouve évolue énormément ces derniers temps, c'est bien les jeux mobiles. Bon, on va pas vous faire une vidéo sponsor pour Raid Shadow Legends, donc je vais plutôt vous parler du jeu mobile auquel j'ai le plus joué, Dragon Ball Z Dokkan Battle. C'est un gacha, donc un jeu qui fonctionne sur un principe d'invocation de perso où le facteur chance nous joue des tours. Son gameplay est très simpliste, il faut simplement appuyer sur des lignes de boules de couleur pour attaquer le plus fort possible. Ouais, vaut mieux pas être daltonien. J'ai vraiment énormément farmé ce jeu alors que de base j'avais juste vu les premiers épisodes de Dragon Ball. C'est ce jeu qui m'a donné envie de m'intéresser complètement à la série et surtout à Dragon Ball Z, donc rien que pour cela je le remercie. Par contre je le remercie beaucoup moins de m'avoir entraîné dans les travers des achats de Dragonstone qui permettent d'invoquer les persos. Parce que j'en ai perdu des sous bêtement. J'aurais bien voulu d'ailleurs que quelqu'un me frappe à l'époque pour m'en empêcher. Mais j'allais pas en acheter maintenant. Je voulais en être sûr. Maintenant t'achètes la suite, jeune homme. Au collège, nous faisons la découverte d'un petit jeu nommé Minecraft nous permettant de construire sa propre aventure à la manière des Lego. Très vite on s'y intéresse et je décide de trifouiller ma box internet pour me permettre de créer un petit serveur et de jouer avec Clément. Je lui donne mon adresse IP pour lui permettre de se connecter. Une fois la chose faite, on se dit que ce serait sympa de jouer avec d'autres personnes et donc je note mon adresse IP sur des petits bouts de papier que j'irai distribuer le lendemain à des personnes au hasard dans ma classe. À ce moment-là, on se dit waouh, c'est super, on va être une dizaine, on va vraiment bien s'amuser. Le soir, on se connecte avec Clément et la plupart des gens à qui on avait donné un papier sont là. Tout se passe hyper bien, sauf que le lendemain, en se reconnectant, c'était le dawa. Tout le monde avait triché en se donnant du diamant, les gens avaient fait des maisons en bedrock, enfin c'était n'importe quoi. On a donc décidé de recréer un serveur en laissant seulement nos vrais amis venir. Tout fonctionnait bien, jusqu'à ce que la personne qui avait fait partir en couille le premier serveur, nous le nommerons LOL, s'introduise dans les dossiers du serveur grâce à l'adresse IP pour supprimer tous les dossiers. Donc, un conseil, ne donnez jamais votre IP à qui que ce soit. Depuis, on a recréé des dizaines de serveurs et joué plus de 1000 heures à ce jeu en 8 années. On y a encore joué récemment en plus. C'est vraiment le jeu auquel on a le plus joué tous les deux, il mériterait même une vidéo anecdote à lui tout seul. On aurait potentiellement pu vous parler de plein d'autres jeux comme Fortnite ou Batman Arkham, mais les jeux sont encore trop frais dans nos têtes pour dire qu'ils nous ont marqués. On espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, vous, à nous dire quels sont les jeux vidéo qui vous ont marqué durant votre enfance. On a très hâte de lire ça. On vous dit à très vite pour un nouveau Lenny Mood de la passion. Salut. Yeah.